Alors ensuite, au niveau des autres documents qui pourraient être intéressants pour vous, ce serait de voir également ce qu'on appelle un avis de valeur. Donc l'avis de valeur, là, c'est l'avis de valeur locative, en l'occurrence. Donc les coordonnées de la personne en haut à droite, la mention légale. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être payant. Bon, nous, on les offre à nos clients, ça fait partie du suivi du service, hein, pour essayer d'avoir un bon bouche à oreille. Mais voilà, c'est un avis de valeur locative sur lequel l'agence s'engage un petit peu, entre guillemets, à amener des résultats. La banque va se baser là-dessus pour essayer de... enfin, en tout cas, ça va rentrer dans le dossier pour votre acheteur ou pour votre vendeur, puisque la banque va se baser sur les revenus locatifs. En général, ils prennent un tiers des revenus locatifs pour le rentrer dans les revenus classiques en fait, de la personne. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'était les revenus aux alentours de 1800 euros. Bon, ça ressemble un petit peu à ça. C'est le genre de document que vous pouvez fournir. Ensuite, au niveau des autres documents, il serait peut-être pertinent de vous montrer des avenants. Donc ça, par exemple, c'est un avenant. À chaque fois qu'on modifie, hop, je vais vous supprimer le nom. À chaque fois qu'on modifie le prix, il va falloir faire un avenant. Vous voyez, ça ressemble à ça. Mention légale de l'agence, coordonnées de la personne, avenant numéro, au mandat numéro. Donc chaque mandat a un numéro, et à chaque fois on fait avenant 1, 2, 3, machin. Donc au niveau des coordonnées, les coordonnées sont sur la première page, dimension légale aussi. Et au niveau de la deuxième page, ensuite, ben, on notifie que le mandat numéro, signé en date du, portant sur l'adresse suivante, est modifié à la somme de... Voilà, dès qu'il y a une baisse de prix, on l'indique directement à l'intérieur. Et donc ça change le prix de commission également. Bon, toujours à charge du vendeur. Là, c'est descendu à 10 000 euros. Et voilà, c'est contresigné en bas par chaque personne. Et à la fin, voilà, c'est signé, ça ressemble à ça. Donc là, bah voilà, j'avais fait signer un autre document, donc le mandat avait signé là. Et au niveau de l'agence, c'était signé ici. Donc là, c'était nécessaire pour le notaire, par exemple. Donc ça, c'est un avenant. En fait, on signe des mandats, et à chaque fois qu'il y a un changement de prix, on fait ce qu'on appelle un avenant au mandat signé. Ensuite, le document d'offre, hein, le fameux document d'offre. Donc là, rien de particulier, avec le document d'état civil, ici, avec toutes les coordonnées de la personne, etc. À chaque visite également, il faut faire signer ce qu'on appelle un bon de visite. Le bon de visite qui dit que telle personne a visité telle chose avec l'agence et qu'elle n'a pas le droit de passer outre l'agence dans les 12 mois, même dans les 24 mois qui viennent. Hein. Voilà, donc ça, à chaque fois que vous faites une visite, vous faites signer ça. Bon, moi je le fais pas tout le temps à chaque fois, mais c'est important de le faire parce que vous pouvez vous faire parfois arnaquer à cause de ce genre de choses. C'est-à-dire que les personnes vont visiter un bien et parfois c'est le compagnon qui a un nom différent qui va ensuite traiter, une fois qu'il a l'adresse, avec le vendeur. Donc il vaut mieux se prémunir. Bon, juridiquement, ça n'a pas un poids extraordinaire, ce genre de document, mais ça dissuade quand même pas mal. Ça montre que l'acheteur s'engage à passer évidemment par l'agence en question. Ici, vous avez un mandat de recherche. Donc pour les... voilà, ça c'est ceux de l'agence, de notre agence, qui dit que voilà, bah, vous pouvez faire un mandat également avec l'acheteur, qui vous mandate pour visiter tel ou tel bien. Donc chez nous, ça ressemble plutôt à ça. Rémunération se base par rapport au barème. Donc si après vous trouvez un bien, par exemple à 300 000 euros à la personne, vous avez droit à une commission du côté de l'acheteur cette fois, voilà, pour être rémunéré pour votre travail entre guillemets de chasseur que vous avez effectué. Donc, et là, bon voilà, nous on a une pièce document, ça c'est bien d'en avoir, qui récapitule les documents qui sont nécessaires dans le cadre d'un dossier de mise en vente. Donc ça, dès le début, dès que vous faites un mandat, vous devez avoir ces documents. Pourquoi? Pour vérifier déjà l'exactitude des données. Parfois les gens vous disent oui, je suis le seul propriétaire, vous apercevez que en fait il y a une indivision avec telle ou telle personne, bon vous avez l'air fin. Et pour vérifier également au niveau du titre, au niveau de la taxe foncière, c'est pas au dernier moment où vous avez conclu une offre, vous apercevez que la taxe foncière elle est 3 fois plus élevée, que l'acheteur ne donne pas suite à cause de ça, vous avez l'air fin. Donc il vaut mieux avoir tous les éléments en amont. Donc titre de propriété, origine de propriété, état civil, photocopie, la pièce d'identité, indispensable, même pour les acheteurs en fait. À chaque fois qu'on fait un bon de visite, normalement vous n'êtes pas censé faire des visites tant que vous n'avez pas la pièce d'identité de la personne. Ça pour le TRACFIN, qui est un suivi sur, comment on appelle ça, pour le suivi des origines des fonds, hein, par exemple tout ce qui est fonds venant
d'autres pays en guerre ou de trafiquants de drogue, etc. Voilà, on est censé collecter toutes ces informations. Il faut ce travail-là pour l'État également, il faut le savoir. Et qu'on sent qu'il y a des origines des fonds qui sont pas jolies entre guillemets, on est censé le dénoncer au Tracfin. Bon, voilà, moi je vais pas forcément le faire, mais voilà, sachez que normalement vous êtes voilà, le patron d'agence est censé le faire. C'est toujours des informations intéressantes pour vous. Donc taxe foncière également. Le plan, si possible, c'est pas indispensable, mais c'est demandé à chaque fois, surtout sur des biens avec travaux, c'est important d'avoir des plans. On va voir si votre diagnostiqueur en fait, sinon répercuter toutes les cotes. Voilà, ça évite de le faire à chaque fois. Donc perdez du temps à chaque acheteur qui visite avec son artisan. Les diagnostics évidemment qui sont obligatoires. Et si on est en copropriété, 3 derniers appels de fonds, 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale, règlement de copropriété et tous ces modificatifs, c'est mieux de les avoir. Voilà. Donc ça, c'est le genre de documents qui sont importants de connaître. Donc c'est important que je vous les montre. Ça, c'est descriptif technique. Encore une fois, je vous l'avais déjà expliqué en 2 parties. Voilà. Très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après, on est sur des factures. Il n'y a plus grand-chose d'intéressant pour vous. Il y a un compromis de vente. Voilà, ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça. Celui-là, il a été imprimé. Hop, lorsqu'on signe un compromis, on part généralement avec ce genre de dossier, avec les coordonnées de chaque personne, les numéros de lot, les références cadastrales, les origines de jouissance, les prix qui ont été mis, la négociation pour l'agence, le détail de l'acquisition, voilà, s'il y a des prêts, s'il n'y a pas de prêts, si les paiements comptants, les mentions manuscrites, les conditions, déclarations, les assurances, l'état du bien, les diagnostics, les dispositifs particuliers, les facultés de substitution, réitération de l'acte authentique, interdiction d'hypothéquer, d'aliéner, donc ça c'est les constitutions de charges, l'état des risques et pollutions qui sont indispensables dans certaines régions, est-ce qu'il y a de la plus-value, est-ce qu'il y a des frais, de la fiscalité, est-ce que la rémunération, la préparation et rédaction, voilà, par rapport à l'office notarial qui rédige la promesse, s'il y a des sinistres entre-temps, les conventions particulières, voilà, s'il y a du mobilier, s'il y a une faculté de rétractation dans les 10 jours qui viennent, que le prix est bien sincère et véritable, conclusion du contrat, la rédaction de l'acte par le notaire qui l'a rédigé. Ça se fait sous forme de voie électronique lorsqu'il manque des documents, les notifications de chacun, les adresses mail, les données personnelles et à la fin les signatures de chacun. Voilà, voilà à quoi ça ressemble grossièrement. Donc tout ça, c'est des documents qui sont importants pour votre culture personnelle de voir au moins une fois. Bon, bien évidemment, vous allez en voir, en revoir et en re-revoir. Je peux pas vous traîner pendant les signatures de promesses et d'actes authentiques, ça pourrait être très intéressant. Bon, c'est un jargon qu'il faut être un petit peu initié, hein. Enfin, voilà, il aurait fallu que je vous traîne avec moi et que je vous fasse des explications cas par cas. À force d'en voir, vous verrez que c'est quelque chose qui va vous devenir familier au bout d'un moment. Hein, n'hésitez pas à demander au notaire pendant que vous êtes dans les signatures des explications sur telle ou telle chose. Certains n'apprécient pas et d'autres adorent partager ce genre de savoir, qui est des gens qui sont curieux un petit peu sur ce qui constitue leur métier. Ça, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire et plus vous en savez entre guillemets, mieux vous serez préparé, mieux vous serez à même de conseiller les gens. Au début, voilà, on se fait un peu petit pendant les signatures et à force d'en faire, on prend confiance et on commence à avoir une certaine stature qui fait que on monte en crédibilité, donc c'est important d'être assez ouvert et curieux sur toutes ces questions juridiques. Mais en tout cas, moi personnellement, ça me semblait être important que vous puissiez désacraliser entre guillemets ces différentes pièces juridiques voilà, sur lesquelles les vendeurs ou les acheteurs sont pas forcément au fait, ou certains sont assez calés et assez pointus sur la question. Et dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de montrer qu'on a une modeste expertise sur le sujet. C'est toujours bien vu et bienvenu. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt pour la prochaine vidéo.